L'humilier. Dans mon texte d'hier, je me suis posé la question suivante. Qui dois-je être maintenant pour attirer ce que je veux? Novembre, mois des morts, mois des libérations. C'est un bon moment pour laisser derrière ce qui ne me sert plus pour aller de l'avant. Je choisis alors de libérer l'humilié en moi. La blessure d'humiliation me garde dans mes peurs de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez tel que je suis. L'humiliation a fait partie de mon histoire. Je suis née fille alors qu'on souhaitait un garçon. J'ai cru en l'amour, mais j'ai été trompée. Je voulais être la princesse au spectacle de Noël, mais on m'a fait jouer le rôle de l'arbre en maternelle. J'ai ressenti de l'humiliation que ma mère ne soit pas présente aux activités de l'école quand toutes les autres mères l'étaient. J'ai été humiliée de prendre du poids, alors que cela me protégeait en survie biologique de tous les enfants méchants de la cour d'école. J'ai été la cible de moqueries en étant la blonde aux yeux bleus, première de classe. C'était par jalousie. J'ai été humiliée d'avoir cru qu'il laisserait sa femme, telle qu'il me le répétait. J'ai été humiliée de ne pas avoir le droit de manger assise par mes choix. À force d'être humiliée par protection du cœur, mon cerveau a pris le dessus et m'a fait éviter toutes les situations potentiellement risquées. J'ai évité ma candidature aux auditions du théâtre du cégep, par peur de ressentir l'humiliation de ne pas être choisie. J'ai quitté la troupe de danse que j'adorais, par peur d'être ridiculisée par le lycra qui laissait paraître ma souffrance intérieure. J'ai tué mes croyances et je me suis isolée, par peur d'être encore brûlée sur le bûcher, peur de perdre mes droits, ou même pire, perdre la garde de mon fils. Parce que oui, dans mes mémoires d'ici et d'ailleurs, la peur d'être humilié conduit à la peur d'être rejeté et de mourir seul. Être humilié, c'est être exclu d'un groupe. Et ça, pour un être humain, c'est la plus grande peur. Mourir seul dans sa caverne, sans valeur, ni chaleur, ni amour. Alors un jour, j'ai cessé d'être moi et je suis devenue un caméléon pour passer parfois inaperçu, parfois membre du groupe. Ma valeur était dans la validation des autres. Alors, d'où novembre, mois de libération, je choisis de laisser derrière l'humiliation en moi, malgré la peur de mourir de honte. Je choisis le courage d'être moi et de me nommer dans mes choix, mes passions et mes croyances. Être vrai, c'est aussi être courageuse d'avouer mes sentiments à quelqu'un sans savoir s'ils sont réciproques. Et s'il se retournait en disant la conne qui a cru que je pouvais m'intéresser à elle. Imaginez la honte. Mon rationnel comprend que ma valeur ne réside pas dans la validation de son intérêt pour moi. Mais combien de fois je me suis privée de communiquer mon intérêt par peur de me sentir humiliée? Attendre d'avoir le bon poids, le bon travail, la bonne maison, le bon temps, le bon moment. Attendre d'être une autre finalement. Accepter mon corps tel qu'il est probablement le premier geste d'amour envers moi, dans le processus de laisser derrière l'humiliation en moi. Reconnaître que la Grèce a pour rôle premier de nous protéger, réellement ou symboliquement. Le deuxième geste d'amour pour moi est sans doute d'avoir le courage de partager mes sentiments envers une personne qui me plaît. Ça, c'est vraiment transcender ses peurs. Alors, pour laisser l'humilier derrière moi, je choisis aujourd'hui de prendre mon courage avec confiance et de lui dire. Alors, quelqu'un aurait par hasard le numéro de téléphone de Ryan Reynolds?